Pourquoi je pense qu'il faudrait décider de ne pas chercher à donner à nos élèves le diplôme du brevet 2020. Premièrement, ce diplôme des collèges, du brevet des collèges n'est pas nécessaire pour la poursuite des études. En effet, sans ce diplôme, l'élève peut entrer au lycée ou dans une école professionnelle. Il n'est donc pas un sésame incontournable comme le bac. D'ailleurs, certaines écoles hors contrat décident chaque année de ne pas présenter leurs élèves à l'épreuve du brevet, considérant que la préparation à cet examen est inutilement contraignante. Pour ma part, j'ai pensé que cet examen pour les élèves du hors contrat reste un vrai examen. Pas de contrôle continu et une matière en plus par rapport aux élèves de l'éducation nationale, l'anglais. Cet examen a donc encore une vraie valeur pour nos élèves. Je suis aussi convaincue que la mise à l'épreuve de nos élèves est nécessaire pour leur évolution. Un examen dans de bonnes conditions, après une préparation sérieuse, est une épreuve structurante. Il est aussi un aiguillon pour les enseignants. Il suffit de se souvenir comment les instituteurs d'autrefois avaient à cœur de faire réussir leurs élèves au certificat d'études. Ils n'hésitaient pas à revenir le jeudi, jour de congé à mon époque, pour faire réviser les épreuves. Cependant, depuis plusieurs années, tout a été fait pour que les diplômes n'aient plus la même valeur. On entend dire « le bac, on le donne à tout le monde » ou « moi, mon brevet, je l'ai déjà avec le contrôle continu ». Alors, pourquoi, depuis plusieurs décennies, s'est-on évertué à descendre le niveau d'exigence du bac et du brevet? Mais quel est le but de cela? En 1989, M. Jospin écrivait noir sur blanc « Si vous voulez changer les enseignants, il faut changer les évaluations ». Et alors, en effet, nous avons vu fleurir les fameuses évaluations nationales, faciles et compliquées à la fois, correspondant bien à une pratique de la pédagogie constructiviste. Par exemple, l'épreuve d'évaluation de la lecture des élèves de CP, à l'arrivée du CP plutôt, était basée sur la reconnaissance globale de mots. Pour que les élèves réussissent, il fallait qu'ils aient eu la méthode globale pendant l'année scolaire précédente. Les instituteurs ont aussi découvert une façon de noter ces évaluations extrêmement obscure, qu'ils ne comprenaient pas, car ces évaluations avaient été conçues par des techniciens qui n'avaient jamais vu un élève ou qui avaient quitté la classe depuis très longtemps. Le livret d'évaluation annuel que les parents m'apportent encore maintenant est lui aussi complètement incompréhensible. La note a très souvent disparu et on voit apparaître des codes, d'ailleurs différents d'une école à l'autre. Je résume cette affaire, qui pourtant mérite que l'on se plonge dans sa complexité. En somme, à casser le thermomètre, on a laissé le malade mourir. Et nous n'avons plus le moyen de vérifier le niveau des élèves. Cette année, nous avons subi un confinement très long. Nous avons organisé un suivi pédagogique de bonne qualité au collège du Blanc-Minil. Le collège a repris partiellement depuis peu. Cette semaine, nous décidons de reprendre les classes entières. Mais ce n'est pas le cas ailleurs. Depuis mi-mars, nos élèves n'ont pas eu d'épreuves communes nous permettant d'évaluer leur travail. Qu'à cela ne tienne, le ministère nous propose de fabriquer, pour ne pas dire bricoler, un dossier contenant des notes du premier trimestre et d'une partie du deuxième. Puis, il demande aux professeurs d'apprécier de façon valorisante le travail des élèves pendant le confinement. Je n'en reviens pas encore. Ce dossier sera lu par une commission de l'éducation nationale qui décidera qui a le brevet ou non. On sait que
que ce confinement a provoqué un vrai cataclysme scolaire. Et je ne peux oublier les milliers d'élèves qui ont immanquablement décroché. Ce gouvernement a lâché l'école et tous ses élèves, sans aucun état d'âme. Je sors de cette épreuve révoltée. Tout semble absurde. J'ai des dizaines de témoignages de parents qui expliquent que le suivi pédagogique a été laissé à la responsabilité des directeurs d'école, qui n'étant pas supérieurs hiérarchiques des enseignants, n'ont pu imposer une façon de faire ni des contenus à leurs enseignants. J'ai des dizaines de témoignages de parents qui ont essayé de faire l'école à la maison du mieux qu'ils pouvaient et qui en même temps devaient télétravailler. Un enfer pour eux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin ou une maison assez grande. Nous n'avons jamais atteint un tel niveau d'incompétence. Comment pouvez-nous accepter de nous plier à cette administration ? Si au début, j'ai pensé qu'il était bon, pour les écoles hors contrat, de pouvoir bénéficier de cet avantage, au même titre que les écoles du système scolaire, je suis maintenant convaincue que ce serait mauvais pour nous. Nous perdons toute dignité à nous plier à ce fonctionnement absurde, juste là pour nous faire admettre la fin des beaux examens, dont la réussite rendait si fiers nos élèves et nos enseignants. Que cherche l'éducation nationale ? Juste faire oublier les conséquences désastreuses de ce confinement ou profiter de celui-ci pour faire admettre l'hybridation de l'enseignement et la fin des examens au profit d'une formation continue. Dans tous les cas, il ne sera pas possible de faire croire aux collégiens que leur brevet vaut celui de leurs camarades des années précédentes. Et je me dis même que cette épreuve collective est une occasion rêvée de les faire réfléchir aux notions de liberté et de dignité.